Salam alaikum, bonsoir. Alors ce soir je reviens quant à la situation que nous connaissons au Moyen-Orient par rapport à la Palestine et les crimes commis par l'armée israélienne. Nous sommes aujourd'hui en 2018 et nous nous rendons compte encore, après les horreurs d'il y a déjà 4 ans, en juillet-août 2014, que les crimes continuent. Alors, aujourd'hui, la question que je vais poser aux Français juifs, aux Français tout court, musulmans aussi, aux Français musulmans, la question que je vais poser aux Belges juifs, aux Belges musulmans, est-ce qu'il n'y en a pas assez, il n'y en a pas marre de toujours tomber dans les, dans les stratagèmes aussi bien des islamistes que des sionistes qui, via différents lobbies, tels que le CRIF et la LICRA, tels que, tous ces pseudo-lobbies de défense, aussi bien des musulmans que des juifs, n'ont fait finalement qu'importer le conflit israélo-palestinien, alors que nous sommes censés normalement être des locomotives qui montrent l'exemple que nous avons vécu correctement il y a déjà 20-30 ans en arrière, où nous sommes des amis, nous avons grandi ensemble, mangé ensemble, il y a même des juifs et des musulmans qui se marient ensemble. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire du ménage, de virer tous ces lobbies, de virer toutes ces associations qui n'ont que trop duré, qui n'ont fait qu'alimenter la haine entre nous? Comment trouver des solutions? Nous sommes la clé et nous n'avons pas à subir la problématique du Moyen-Orient, mais trouver des solutions pour eux. Parce que nous avons cette chance d'être à l'étranger, d'être plus externe à la problématique. Et normalement, nous serions censés avoir une vision plus apaisée pour essayer de trouver des solutions ensemble, au lieu de se faire manipuler bêtement. Donc, j'interpelle les juifs, les musulmans, j'interpelle le monde. La question est la suivante. Quel est le respect que vous donnez aux mères? C'est ça la question. Quel est le respect que vous donnez à vos mères? Quel est le respect que vous donnez à la femme qui met au monde des enfants? Vous vous faites une guerre de coq de basse-cour, des vies humaines, du sang, des bébés. Quel est le lien et le respect que vous avez pour les femmes qui mettent au monde, que vous rendez veuves, que vous rendez en deuil de leurs enfants, de leurs maris, de leurs bébés? Vous tuez des femmes, des enfants. La solution, elle viendra de nous. Il y en a marre de la pleurniche, il y en a marre de l'ONU, il y en a marre de beaucoup de choses. La solution viendra de nous. Et il va falloir taper fort. Très très fort. Alors, est-ce qu'on peut continuer encore aujourd'hui, 70 ans après, 70 ans après, avec la question palestinienne? Jérusalem n'appartient pas aux Juifs. Elle n'a jamais appartenu aux Juifs. Elle n'appartient pas plus aux chrétiens. Et elle n'appartient pas plus aux musulmans. Jérusalem, c'est le berceau de l'humanité.
Jérusalem, c'est au monde entier qu'elle appartient. C'est un berceau civilisationnel où nous serions censés vivre en paix et dans l'intelligence. Aujourd'hui, nous avons affaire qu'à des abrutis qui nous gouvernent, des irresponsables, des branleurs qui nous mettent sous leur coupe, qui n'ont que, pour ainsi dire, que l'odeur de l'argent. Mais c'est bien beau de le dire, mais maintenant, il y a des valeurs qui passent au-dessus de l'argent. Et moi, la question est la suivante, et je vous la réitère. Quel est le respect que vous donnez aux mères? Est-ce que vous nous prenez pour des femmes qui souffront 9 mois de grossesse pour mettre des enfants au monde en les habillant, en les nourrissant, en les regardant grandir, avec toutes les difficultés du monde qu'il y a pour toute mère et pour tout parent, pour donner le meilleur et une bonne éducation à ses enfants, pour qu'en fait, on en fasse par la suite de la chair à canon et qu'on joue au domino avec nos enfants. Je vous pose la question, à vous les dirigeants, les branleurs de merde qui nous mettez... On vous réglera votre compte. On vous réglera tous votre compte. Il viendra le moment où les citoyens seront assez mûrs, on vous mettra tous au pied du mur, vous allez payer et vous ferez de la prison à perpétuité, vous allez payer vos crimes. Netanyahou, il va payer fort, il va payer. Il passera devant le tribunal de la Haye. Il faut que les juifs et les musulmans se donnent main dans la main. On va trouver des solutions à partir d'ici, à partir de la France et de la Belgique. Il y en a marre des conneries. C'est fini tout ça. Il faut tourner la page et avancer. La solution viendra de nous, elle ne viendra pas d'ailleurs. Elle viendra de nous. Il faut en être convaincu. Il y a des choses à régler. Et c'est ensemble qu'on pourra les régler. C'est pas en se divisant. C'est plus possible en 2018. Putain de merde, on veut presque au 21e siècle. Avec des guerres de partout. Mais qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Il y a un problème moral. Hein. Il y a un problème moral dans le monde. Hein. Pour que des adultes en arrivent là, il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation monstre. Pour que nous en arrivions là, à tous nous faire la guerre les uns les autres. La terre entière est à feu et à sang. Il y a un problème moral et d'éthique quant à la valeur humaine. Alors, qu'est-ce que vous mettez en premier dans votre vie? L'argent ou l'humain? Quelle est la valeur qu'on donne à l'être humain aujourd'hui? C'est bien beau de râler, mais il faut que chacun d'entre nous se pose la question. Qu'est-ce qui est primordial pour toi? L'argent ou l'humain? Parce que c'est plus possible. C'est ça qu'on va réserver à nos gosses. C'est ça qu'on a à offrir. Hein? C'est ça que... Ce qu'on peut offrir à nos enfants aujourd'hui. Que ce soit en France, en Belgique, au Moyen-Orient. Trouver normal ça, ce qui se passe. Il y a des Israéliens qui sont pour la paix. Il faut arrêter de tout binariser. On est dans un monde de plus en plus binaire. On a rendu des générations complètement débiles à l'école. Je vais vous lire ce que j'ai écrit dans le livre La Muse concernant le conflit israélo-palestinien. Je vais vous le lire. Je m'en fous. Tant que ça c'est que j'en ai rien à faire.
Géopolitique, je commence. Conflit israélo-palestinien. La question israélo-palestinienne n'est pas à étudier de manière binaire malgré toute l'indignation et l'extrême grande émotion qu'elle suscite malgré nous. Elle ressemble de par bien des points dans les alliances et la résistance à la guerre d'Algérie. C'est à nous tous de France et de Belgique d'être les locomotives qui trouveront l'ingéniosité dans nos différences à sortir définitivement de ce problème de la question israélo-palestinienne, et non d'être les jouets des doctrines étrangères qui se déchirent. Il faudra donc être soudés dans nos divergences respectives sur cette question. N'avons-nous pas grandi ensemble? Ne nous sommes-nous pas liés d'amitié et d'amour? Ne nous divisons pas par la haine, mais unissons-nous au nom de la haine, de l'intolérance, car chacun a le droit de vivre et pas un devoir de mourir. Voilà ma compassion. Nos problèmes se régleraient tellement plus vite et très efficacement, soyez-en certains, si nous laissions un moment toutes ces croyances dans nos croyances qui empoisonnent au quotidien notre discernement. Nos 12-18 ans, le meilleur âge. Nous étudiâmes avec nos amis de confession juive. Nous étions insouciants, heureux. Nous ne savions dès lors pas encore ce que les différents lobbies nous mijotaient. Aujourd'hui, beaucoup d'anciens camarades de confession juive du collège au lycée se retrouvent à Tel Aviv, à Jaffa. Comment les considérer? Sionistes convaincus et militants, ou bien Français embrigadés dans l'idéologie sioniste comme les musulmans de France par les islamistes du Moyen-Orient. S'étant perdus tous de vue, je découvre via les réseaux sociaux que certains sont devenus des promoteurs de tourisme, des cadres ou de simples bons vivants cherchant du soleil et le goût juteux des oranges de Palestine. Non, je ne veux pas que nous soyons des amis ennemis, mais de vrais promoteurs de la paix. Comment faire? Comment faire avec d'autres débiles qui nous appellent à la haine du juif et qui n'ont aucune nuance? Il faut de toute façon faire un choix. Le choix sera celui de la paix. La paix a un prix, ce n'est pas du gratuit. Les concessions ne doivent pas se faire à sens unique. Je me dis que quelque part la mentalité des Français juifs expatriés n'est peut-être pas autant haineuse des musulmans avec lesquels ils ont vécu, contrairement à ceux du terroir d'Israël dont beaucoup sont conditionnés par des manuels scolaires racistes envers le palestinien et l'arabe à l'école dès leur enfance. La crispation s'est faite en France entre les juifs et les musulmans, car beaucoup de jeunes de cité ont été manipulés par les imams ainsi que les bombardements à Gaza par le régime sioniste d'Israël. La cause palestinienne est indiscutablement légitimable et légitime tout court, mais il est temps aussi de se sortir du bourbier une bonne fois pour toutes. Ce n'est plus tenable pour tout le monde, aussi bien moralement que financièrement. On en a assez de voir du sang et que des amis s'entre-déchirent, parce que la réalité est bien celle-là, avant que les nouvelles générations n'aient connu les écoles ghetto. Nous n'avons pas connu cela, et c'est peut-être aussi notre chance de tout rebâtir ensemble. Nous trouverons la solution ensemble, mais pas avec les bourreaux, ni le CRIF et les associations contre l'antisémitisme qui ont fait eux aussi un appel d'air à la haine et qui ont embrigadé tous nos amis dans leur doctrine du peuple d'Israël. Entretenons-nous bien avec les Français de confession juive et non les Juifs de France, ou plutôt d'Israël, alors que la plupart n'ont rien à voir avec Israël. Ils sont venus du Maghreb et des pays de l'Est. La logique voudrait qu'ils soient attachés à leur pays d'origine ou d'ascendance. C'est la même histoire et arnaque qu'avec les musulmans, visant à leur faire fantasmer l'idéologie de l'Arabie saoudite parce qu'il y a la Mecque. Le jeu est à double tranchant. Entre ceux qui veulent juste avoir du bon temps au soleil et ceux qui légitiment, juste par leur présence en Israël, leur adhésion à la colonisation de la Palestine. Ils sont le substrat dont a besoin la politique israélienne pour maintenir la colonisation. Le service militaire, lorsqu'ils partent en tant que volontaires, les transforme complètement. D'ailleurs, comment ne pourrait-il pas l'être lorsque l'on leur apprend dès leurs 20 ans à dégommer du palestinien? Quelle âme
et état de conscience peut encore subsister dans leur cœur une fois que l'on touche au crime du sang? Ils ne sont plus les mêmes à leur retour. En réalité, ces volontaires ne devraient même pas avoir le droit de revenir en France et en Belgique, car c'est exactement la même configuration de ceux partant en Syrie pour aller tuer, à la différence que l'on changera la sémantique pour une avalisation morale, mais qui ne change rien quant au fond de ce qui est commis en terre étrangère. La légitime défense se fait au sol et sur son territoire, et non à l'étranger. Merci à M. Bernard Kouchner au passage, pour nous avoir appris tous avoir appris le droit d'ingérence. Service militaire en France ou à l'étranger? La législation devrait interdire de servir militairement plusieurs pays. On devrait servir le pays où nous sommes nés pour faire son service militaire. Le service militaire étant passé à 3 jours est une énorme erreur de la France. On devrait remettre en place un service militaire obligatoire pour les hommes de 6 mois minimum. La sanction à l'égard de ces Français de confession juive, étant partis servir dans les rangs militaires d'Israël, devrait être de la même ampleur que celle des djihadistes s'étant rendus en Syrie. Il ne peut y avoir de régime, avec des accords bilatéraux de la France, avec un pays, notamment Israël, dont leurs dirigeants se comportent comme le Troisième Reich d'Hitler, un gouvernement de boches judaïsés, qui n'ont rien de judaïque d'ailleurs, qui prend tout autant en otage les citoyens pacifiques d'Israël que les Français. Il faut être très clair, on ne peut se dire être comme contre Pétain tout en le ressuscitant par la collaboration de la France pour faire exterminer des Palestiniens. Le gouvernement de Netanyahou et ceux qui l'ont précédé n'est rien d'autre que la politique des boches. Lorsque les Palestiniens enfantent, les sionistes font leurs calculs démographiques pour savoir quand bombarder, éviter et épuiser jusqu'à anéantissement total la population palestinienne. C'est parce qu'ils attendent le bon moment. La situation n'est pas binaire et est plus corsée que cela. Des Juifs aident les Palestiniens, leur donnent des denrées. Ils sont des résistants et considérés traites par Israël. Le livre de la guerre des hommes-bombes de Paul Ginouski relate aussi ces faits. La cohérence doit être jusqu'au bout. Il faudrait aussi trouver un moyen de faire revenir définitivement les Français de confession juive au pays. Repenser la sanction de déchéance de nationalité française lorsqu'un citoyen porte atteinte à la vie d'innocents dans d'autres contrées et qui par la même occasion risque de déstabiliser le pays tout entier vers une guerre civile. Ceux qui ont fait leur service militaire en Israël devraient être dépourvus de la nationalité française. Qu'ils soient musulmans ou juifs, peu importe, tous les citoyens français ayant commis des crimes à l'étranger se doivent d'être punis impartialement de la même manière. À moins que pour certains esprits tordus, tuer des Palestiniens soit une œuvre de charité. Manifester ne sert pas à grand-chose. Il faut en être conscient et ne pas perdre de l'énergie. Penser à se mobiliser dans les débats ouverts sans censure pour trouver ensemble une solution. Renouer avec nos anciens amis en Israël pour qu'eux aussi se mobilisent serait un début de solution et non une utopie. La justice française se doit de faire son travail le plus justement et impartialement pour protéger tous les Français. Avec un gouvernement qui joue les collabos avec le gouvernement israélien pour faire éradiquer les Palestiniens de la surface de la terre, on ne risque pas de trouver la paix en France ni en Belgique d'ailleurs. Malheureusement, les persécutés finissent par être des persécuteurs. Le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Les Allemands étaient aussi convaincus de bien faire. Ils n'avaient pas conscience des horreurs qu'ils infligeaient aux Juifs et aux résistants de tous bords. Les Juifs d'Israël, pas tous, et les sionistes actifs, juifs ou pas, approuvant la politique de Netanyahou, sont exactement dans la même logique. Ils collaborent même passivement par leur haine du musulman, de fait qu'il y ait des problèmes nationaux dans leurs pays respectifs et qu'ils ne voient pas d'un bon œil les musulmans du pays où ils se trouvent. Nous nous retrouvons même avec des partis chrétiens à la Commission européenne soutenant Israël. Ce sont des partis se proclamant chrétiens qui n'en ont que le nom, mais n'ont pas intériorisé les valeurs de noblesse qui caractérisent l'appartenance. C'est un amer constat. La neutralité n'existe pas dans de telles conditions. Être neutre face à la souffrance, c'est y adhérer. Ce concept de neutralité est bon pour les chiottes. Paradoxalement, des Juifs d'Israël s'expatrient en Allemagne, déclarant qu'il n'y a pas de vraie démocratie là-bas.
Le piège se fermera probablement sur nos concitoyens juifs qui désenchanteront vite d'avoir tout laissé derrière eux. La politique française est tellement désastreuse ces 15 dernières années que personne semblerait avoir des remords à quitter la France. Mais c'est malgré tout notre pays qui nous a vus naître et qui nous a donné aussi du bonheur. Il ne faut pas déserter de notre devoir. Pour certains, en tant que musulmane, j'ai le droit à des réflexions aberrantes. Oui, la France est mon pays, que vous l'intégriez dans votre esprit ou non, c'est votre problème, pas le mien. Peut-être aussi que nos amis expatriés seront une chance pour que nous trouvions ensemble la paix au Moyen-Orient. Le fatalisme tue l'initiative. Essayons encore.